Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers Florangeois, chers soutiens de la majorité municipale et toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous voyez une petite spécificité aujourd'hui, je m'en excuse, il y a eu un grand soleil aujourd'hui à Florange et j'ai été toute la journée dehors. Vous savez, donc j'ai sorti un petit peu mes lunettes de soleil et je le dis, j'ai toujours préféré le bronzage naturel aux UV, et j'ai jamais eu besoin de faire des séances d'UV. Bon, comprendront ceux qui suivent l'actualité de la ville de Florange et l'actualité des municipales à Florange. Bon, j'enlève ça pour parler des sujets un peu sérieux, mesdames, messieurs. On va arrêter les bêtises maintenant, on va arrêter les bêtises que les uns et les autres peuvent évoquer. Aujourd'hui, j'entame une série de Facebook Live hebdomadaires assez politiques, et ces Facebook Live vont donc être l'occasion maintenant de discuter de la campagne des municipales et toujours là, ici et là des différents sujets d'actualité de la ville, comme toujours. Aujourd'hui, je tenais à vous expliquer un petit peu le déroulé de cette campagne des municipales pour la liste Florange en mouvement 2020, dont je suis la tête de liste. Il me semble important puisque, de vous l'expliquer, de passer un petit peu de temps dessus, puisque nous avons dévoilé, la semaine dernière, et je vous l'avais dit, on le dévoilerait, nous avons dévoilé un calendrier, semaine dernière, de cette campagne des municipales pour la liste Florange en mouvement 2020. Ce calendrier a été également mis dans vos boîtes aux lettres. Vous avez un petit tract qui a été mis dans les boîtes aux lettres des Florangeoises et des Florangeois qui résume d'une certaine manière ce calendrier de la campagne. Et donc j'espère pour toutes et tous, et si vous ne l'avez pas eu, veuillez nous en excuser et dites-le nous, et nous reviendrons pour vous le mettre dans la boîte aux lettres. J'espère que vous avez tous reçu ce petit tract. Alors, mesdames, messieurs, la campagne des municipales sera rythmée. J'en suis sûr, hein, vous le savez, il y aura un certain dynamisme évident. La première des choses, c'est que nous avons 3 réunions publiques qui seront prévues et qui seront à votre disposition. Nous prévoyons du monde, nous espérons du monde, et j'espère que vous serez nombreux dans les différents événements qui vont animer cette campagne municipale. La première des choses, c'est que avec l'équipe de campagne, mais surtout avec l'équipe municipale actuelle, l'équipe de campagne qui est composée de nouveaux, mais aussi de membres de la majorité municipale évidemment, et ben avec toutes ces personnes, nous avons un bilan à défendre. Et à ce niveau-là, c'est surtout la majorité municipale actuelle. Nous avons un bilan à défendre. Et donc, comme nous avons un bilan à défendre, eh ben, nous allons essayer maintenant, petit à petit, eh ben, de vous proposer une présentation de ce bilan. Alors, la présentation de ce bilan se fera en plusieurs parties, en plusieurs événements et en plusieurs éléments de communication. Vous avez déjà pu le voir, bien sûr, vous avez déjà pu voir, bien sûr, sur Facebook, pour les habitués, que nous... Connexion réseau. Voilà. Vous enlevez, vous remettez. Oui. C'est bon. Mesdames, messieurs, je m'excuse, on a eu un petit souci de réseau qui nous a amené à quelques difficultés. Donc je redis ce que je vous expliquais. Donc nous avons également une présentation du bilan qui sera effectuée avec une première réunion le 6 février 2020 à la salle Aubépine de Florange. Je le dis, c'est une réunion qui a pour volonté de montrer à la fois le bilan lié aux engagements municipaux de 2014. Donc on discutera point par point les 84 points que nous avions proposés en 2014, mais également tout ce qui n'était pas au programme de 2014 et tout ce qui a été fait depuis. Deuxième des choses, mesdames, messieurs, nous n'avons pas seulement un bilan, mais nous avons des projets et un programme. Et donc c'est pourquoi nous vous présenterons ce projet. Alors ce projet, c'est forcément un débat. On ne va pas seulement vous imposer des choses, on sera aussi là
pour vous écouter. On vous proposera des idées qui sont issues des réflexions des Florangeoises et des Florangeois qu'on aura eu l'occasion de discuter, et également d'un travail effectué avec les colistiers par petite commission. Le fruit de ces débats vous sera présenté, et on pourra là encore discuter avec vous pour enrichir ce projet aux Florangeois. Et à la fin, je vous le dis aussi, il y a un engagement, il y a un programme. Le programme, c'est important, mais après, la ville, elle vit. Et donc, au-delà du bilan et du programme, on pourra bien sûr prendre en compte vos difficultés et adapter, si jamais nous sommes encore en place dans 60 jours, puisque les élections sont dans 58 jours, nous pourrons bien sûr prendre en compte vos difficultés ou problématiques. La dernière des réunions publiques aura lieu le 5 mars. Bien sûr, le 5 mars, nous avons un autre enjeu, c'est présenter aux Florangeoises et aux Florangeois la liste. Je sais qu'elle est attendue par les Florangeoises et les Florangeois. Nous vous présenterons une liste composée, comme on s'y était engagé, d'une majorité de personnes issues de l'équipe municipale actuelle, de la majorité municipale actuelle, mais aussi d'au moins 50% de personnes engagées, d'abord dans le comité de soutien, puis engagées pour Florange et qui veulent s'engager pour Florange. Nous vous présenterons donc cette liste le 5 mars. Ça sera une présentation individuelle, bien évidemment. Dernière chose, ces événements seront toujours des événements conviviaux, et ça sera l'occasion de discuter de manière plus informelle autour d'un ou deux verres et de pouvoir avoir un événement sympathique et convivial avec les Florangeoises et les Florangeois. Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas seulement des réunions publiques, une campagne, je l'ai dit, doit être rythmée. Je l'ai dit également, nous avons des éléments de com qui seront développés pour défendre ce bilan, pour présenter le programme, pour présenter les différents colistiers. Ça va animer bien sûr les réseaux sociaux, mais pas seulement que ça, nous serons présents sur le terrain, et nous sommes présents sur le terrain. Alors, non plus maintenant dans un cadre municipal, bien sûr, puisqu'il y aura certainement encore des événements dans le cadre municipal. Nous avons des réunions type des réunions publiques avec les nouveaux arrivants qui arrivent bientôt, dès samedi. Et ça, c'est des événements liés au fonctionnement normal de la municipalité. Mais nous aurons aussi des événements politiques. Nous sommes présents depuis 2 semaines déjà, et nous continuerons à être présents sur le marché. Si vous souhaitez nous rencontrer, vous devez savoir que nous serons présents toutes les semaines sur le marché. Nous serons également présents, bien sûr, dans les quartiers, et depuis 3 jours, avec l'équipe de campagne, j'ai pris mon bâton de pèlerin, et c'est pour ça que je disais, avec la petite anecdote, que j'étais au soleil toute la journée, puisque depuis 3 jours, je suis sur le terrain, en porte-à-porte, dans le quartier Champagne-Argonne, au foyer des Marguerites également. L'objectif affiché, c'est de faire minimum 1000 portes dans ce porte-à-porte. Après le quartier Champagne-Argonne, nous aurons le quartier Houry Sud et le quartier des Banges. Bien sûr, on prend notre temps, et donc il est difficile de faire un calendrier. On prend notre temps avec les gens. Le porte-à-porte est l'occasion toujours d'une discussion avec les Florangeoises et les Florangeois, et je suis aussi à m'expliquer de ce choix. Comme je le dis aux Florangeoises et Florangeois quand je les vois en porte-à-porte, j'ai été élu en 2016 par le conseil municipal. En décembre 2016, j'ai été élu par le conseil municipal, j'ai eu une opportunité. Bien sûr, à l'époque, il y a eu des personnes qui ont attaqué la légitimité du fait que je sois élu, et je tiens à le dire, cette élection, en 2020, c'est l'occasion pour moi de me présenter en qualité de tête de liste. Et donc, comme je me présente en qualité de tête de liste, sur mon nom, cette fois, je tiens à faire cette démarche personnelle, d'aller au contact des Florangeois, pour que les Florangeoises et les Florangeois connaissent véritablement leur maire. Alors, bien sûr, quand je dis connaître leur maire, ce n'est pas seulement sur un flyer ou sur un prospectus. C'est qu'on puisse avoir un temps d'échange, et la confiance vient aussi avec la connaissance des choses. Et donc c'est pour ça que nous avons fait ce choix de commencer très tôt à porte-à-porte pour pouvoir faire le maximum de portes à Florange.
Donc bien sûr, je le dis aussi, nous avons eu des sollicitations, et nous aurons certainement d'autres sollicitations. Il sera possible de faire des réunions publiques spécifiques liées à certains quartiers. Alors, pour le moment, elles ne sont pas prévues à l'agenda de la campagne, mais si nous avons des demandes de riverains sur des sujets particuliers qui impliquent une discussion de quartier avant de faire des promesses en l'air, parce que je crois que le rôle des élus, c'est pas de faire des promesses en l'air individuelles aux uns et aux autres, nous pourrons inviter les gens d'un quartier à venir pour prendre des décisions collectives, un peu de la même manière que nous l'avons fait dans le cadre de la municipalité de manière plus générale, pour prendre des grandes décisions liées à la modification de stationnement ou à la modification de sens de priorité dans certaines rues. On pourra continuer à faire ce type d'initiative dans le cadre de la campagne. Voilà, mesdames, messieurs, pour les différents éléments liés à la campagne. Donc ça fait maintenant un quart d'heure que je parle sur la campagne. Je pense que c'est déjà largement assez. Et donc, je vais en venir à vos questions. La première des questions que j'ai pu recevoir. J'ai eu une question très intéressante d'une Donna, une certaine Donna qui nous suit particulièrement sur les réseaux sociaux et qui a posé une question majeure sur laquelle je souhaite prendre un petit peu de temps. Alors, Donna a posé une question sur les médecins à Florange. Il faut savoir que les médecins à Florange, c'est certainement l'un des principaux enjeux de la campagne des élections. Et en même temps, je tiens à recadrer le débat dès le début, parce que là encore, on pourrait être fantasque et on pourrait être animé, on pourrait avoir un débat particulièrement animé avec plein de promesses sur la question des médecins à Florange. Et on peut tout inventer. On est sur une situation où on doit être pragmatique. Il y a des initiatives qui peuvent être réalisées, mais on ne peut pas faire de miracle. On a une situation qui est un héritage, une histoire, et qui est en même temps dépendant d'un cadre législatif. Alors, la première des choses, il faut faire un constat. Le constat, il est cornélien, c'est que sur toute la vallée de la Fensch, comme partout en France, on a une situation assez difficile, puisque nous avons de moins en moins de médecins. Nous avons de moins en moins de médecins sur notre territoire. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, parce que les médecins vont, dès qu'ils ont l'occasion, au Luxembourg, où leur diplôme est reconnu, et où ils peuvent se faire facturer de manière plus large que ce qui est fait en France, lorsqu'ils sont médecins libéraux. Donc il y a ce premier fait, et donc il y a de plus en plus de personnes qui vont se faire soigner au Luxembourg. Premier fait. Deuxième fait, nous avons de plus en plus de médecins qui tiennent à leur environnement personnel. Il est fini le temps du médecin de famille individuel, où le médecin de famille avec un cabinet familial, où la femme tient le secrétariat du médecin et le médecin est là toute l'année, tous les jours, même le samedi, même le dimanche pour les différents individus. C'est quelque chose que je regrette, puisque je suis persuadé que c'est un sacerdoce à partir du moment où on fait le choix de cette fonction et de cette profession. Mais malheureusement, les médecins évoluent avec leur temps. Et de nos jours, il est souhaité, et ça peut se comprendre, pour les médecins d'avoir un temps fixe, 8h, 17h, 8h, 18h, et d'être surtout ensemble, de ne plus être indépendants totalement. Donc, c'est un premier fait. La troisième des choses par rapport à cette question, c'est qu'on a un cadre aujourd'hui législatif qui n'impose rien aux médecins. Aujourd'hui, le médecin a la pleine liberté d'installation médicale. À partir de là, on fait un constat qui est cornélien, c'est qu'il y a des territoires en France qui n'ont plus de médecins. On a des territoires comme le nôtre qui se dépeuplent en termes de médecins, mais dans lesquels il y a encore des médecins. Et là, c'est un autre fait par rapport à notre territoire, c'est que nous sommes considérés encore comme un territoire qui n'est pas un désert médical. Quand on écoute les préconisations de l'ARS, nous ne sommes pas un désert médical.
Donc, il est encore plus difficile d'agir, puisqu'il n'y a pas les mêmes subventions publiques pour la territoire qu'est Florange que pour les autres territoires ruraux. Quelle réponse municipale? Voilà la question de Donard. Et bien la réponse municipale, je vous dirais qu'il n'y a pas de réponse municipale, il y a une réponse de territoire, et c'est pour ça que c'est l'intercommunalité qui a véritablement la main sur le sujet. Le sujet est tellement complexe que je vais vous faire un aveu, même les maires de l'agglo réunis à plusieurs reprises sur ce sujet ont fait un aveu d'échec il y a à peu près un an, avouant que nous avions des subventions possibles, nous avions des idées, nous avions des moyens à disposition, mais nous ne savions pas comment les utiliser au mieux, puisque on est pris sur des questions d'aspiration individuelle des médecins. Je le dis, selon mon avis, la première des réponses devrait être une réponse législative, non pas une réponse municipale. On ne peut pas considérer la santé comme un bien, et aujourd'hui c'est ce qui est en train d'arriver. La santé est un bien comme les autres, et il y a des territoires attractifs et des territoires non attractifs. Et on ne peut pas considérer la santé comme un bien, et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de... parce que la liberté d'installation médicale fait que il y a des territoires attractifs pour les médecins et des territoires non attractifs. La santé, normalement, devrait être comme toutes les professions réglementées. On devrait normalement imposer, et selon moi, c'est la vraie clé de la solution en France, on devrait, à un moment donné, avoir une cartographie des territoires avec un médecin par territoire obligatoire, et c'est la contrepartie des rémunérations intéressantes. Voilà. Ça, c'est pour moi la vraie réponse. Après, on m'interroge sur la question de la maison médicale. La maison médicale, c'est une solution, c'est une idée. Ça existe. On en a une sur Cérémange, on en a d'autres sur d'autres territoires. Le problème, c'est que selon moi, c'est un gadget, mais ça peut amener à améliorer l'attractivité du territoire. Mais ça reste, selon moi, un gadget. Après, s'il faut le faire, on le fera, à Florange comme ailleurs. Mais à partir du moment où on ne s'attaque pas au fond du problème, pour moi, on ne réglera pas le fond du problème. Et on ne réglera pas, on n'aura pas de vraie solution. On dépensera de l'argent public pour mettre, et c'est toujours un bien pour le territoire, on pourrait dépenser beaucoup d'argent public pour faire des maisons médicales, mais dans le même temps, la collectivité aura pour objectif d'assurer et de s'assurer que les locaux soient pleins. Et donc, comme on cherchera à remplir pour des raisons financières les locaux, eh ben on acceptera des podologues, on acceptera d'autres professions paramédicales et on ne réglera pas le fond de la problématique du médecin. Parce que derrière, il y a toujours des questions financières, parce que derrière, c'est des gros investissements qui, je le répète, ne règlent pas la solution. Après, il y a une autre solution qui, celle-là, peut être efficace. Et je pense que les villes peuvent passer le cap. Et je pense que l'agglo peut passer le cap. C'est le salariat de médecin. C'est-à-dire que les médecins vont devenir des salariés du secteur public territorial. Donc avec un salaire clé, un salaire garanti, et l'ensemble des consultations vont à la ville ou à la collectivité. Et après, on fonctionne comme dans une activité lucrative classique. C'est triste, je tiens à le dire, mais je pense que c'est certainement une des seules ou rares solutions. J'ai une opposition intellectuelle, mais conscient de la réalité des faits aujourd'hui, je pense qu'à court terme, il n'y a pas d'autre solution. Autre question, un certain Florian de Carreau, qui suit encore une fois l'actualité, sur Facebook en tout cas, et qui m'a sollicité la semaine dernière, après le Facebook Live, par rapport à la participation communale aux événements des écoles, puisqu'il semblerait qu'il y ait certains mails qui tournent de certaines écoles, dont je tairai le nom, qui affirment que la ville n'a pas participé à certains événements. Et monsieur Florian, je vais le dire comme ça, me faisait des réflexions pensant qu'il pouvait y avoir un lien de cause à effet avec un engagement municipal de personnes à sein de l'école et une réaction de la ville ou des élus à cette
engagement de certaines personnes dans cette école à la campagne des municipales. Je tiens à rassurer tout le monde. Je tiens à dire ça de manière très claire, de manière très précise. On n'est pas des gamins, on n'est pas des enfants. On n'est pas là pour... on parle de choses sérieuses, on parle d'engagement financier, on parle de subventions, mais on n'est pas là pour embêter le monde. Donc jamais, au grand jamais, on prendra des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur des enfants pour des raisons de petites polémiques politiciennes ou pour les engagements des uns ou des autres dans la vie politique ou dans la vie municipale actuelle avec les élections municipales. Ça n'a jamais été ma politique, ça n'a jamais été ma vision des choses, et donc je tiens à rassurer, là encore une fois, tout le monde. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Alors je vois une certaine personne me dire qu'il ne faut pas hésiter à venir prendre un café si on est en porte-à-porte. Et là, je dis à Sophie que je viendrai avec plaisir prendre un café si jamais je passe dans son quartier. C'est aussi ça le but dans le porte-à-porte. N'hésitez pas à me poser d'autres questions précises, s'il vous plaît, ça peut être toujours intéressant pour les uns ou pour les autres. J'ai ensuite quelqu'un qui me pose une bonne question, une certaine Anne. Est-ce qu'il y a quelque chose prévu dans l'espace vert rue de Bourgogne? Quand sont prévus les prochains tronçons de travaux dans cette rue? Alors, par rapport à la rue de Bourgogne, on a à cet égard un projet. Alors, plusieurs choses. Il y a un espace vert qui est à l'angle de la rue de Bourgogne et de la rue du Gymnase. Le dernier conseil municipal a acté qu'une partie du terrain pourrait être cédée à un promoteur immobilier dans le cadre d'un projet privé, puisque deux privés vendent des parcelles de terrain, à un promoteur, et la ville a vendu un morceau de terrain lié, quelques arbres de terrain à ce moment-là, pour un projet immobilier d'à peu près d'une vingtaine de logements. Rassurez-vous, néanmoins, il y a des places de parking qui sont également prévues. Alors dans le projet, on a été forcément très attentif à la question du parking dans le cadre de ce projet. La deuxième des questions, c'est que, alors bien sûr, c'est des places de parking privées, et on est toujours sur un ratio d'une place et demie de parking par logement, en fonction de la typologie de logement, T2, T3, T4, plus de places de parking pour les T4 et moins pour les T2, c'est toujours logique, et des places visiteurs qui sont toujours prévues pour ces appartements. Par contre, il est prévu de faire comme de l'autre côté de la rue de Bourgogne, du côté Gymnase, des places de parking en perpendiculaire de la route. Et de ce côté, il sera prévu donc une bonne vingtaine, en tout cas plusieurs dizaines de places de parking qui seraient perpendiculaires à la route et qui seraient sur domaine public, qui ont vocation à accompagner d'une certaine manière, en tout cas faciliter d'une certaine manière le stationnement dans ces quartiers. Quand sont prévus les prochains tronçons de travaux dans cette rue? Au vu du fait qu'il y a ce projet immobilier, au vu du fait qu'il va falloir rajouter du parking, pour le moment, il me semble prématuré de commencer tout de suite dès l'année prochaine les travaux. Dans tous les cas, ce qui pourra être fait, ce sera éventuellement de faire les rues adjacentes que sont les rues du Gymnase. Parce qu'on a la rue du Gymnase en long qui pourra être réalisée en attendant, et ça sera certainement la proposition que je ferai aux élus pour qu'on ait d'une certaine manière un projet cohérent et propre dans ce quartier. Dans tous les cas, je le dis, on avait engagé un cadre pluriannuel, et donc chaque année, il est prévu, bien sûr, en tout cas si nous-mêmes nous y sommes, toujours à la tête de la municipalité, chaque année, il est prévu que nous intervenions sur la rue de Bourgogne pour finir cet engagement. Et nous resterons dans la dynamique. J'espère d'ailleurs que les candidats prévoiront et respecteront le cadre pluriannuel, et je pense qu'il est de la responsabilité des uns et des autres de respecter les engagements pluriannuels de la municipalité et de ne pas en faire qu'à sa tête, puisque je pense que la rue de Bourgogne mérite ces travaux. Bien sûr, je vous annonce le sujet de la semaine prochaine des Facebook Live.
Mesdames, Messieurs, je vous présente la semaine prochaine, nous ferons un petit point d'étape. Il y a des travaux en cours sur Florange, il y a beaucoup de travaux qui sont encore en cours, et nous vous ferons un petit récapitulatif de là où on en est sur l'ensemble des travaux qui sont encore en cours, les réalisations qui sont finalisées, les réalisations qui sont en cours et en cours de finalisation, et les travaux qui sont plus longs et qui ont du retard. Donc tout ça, on vous le dira toujours en transparence dès la semaine prochaine. Ça évitera à certains de faire des fake news et de donner des fausses informations pour, de manière volontaire, embrouiller les cartes. Dernière petite information, mesdames, messieurs, vous avez jusqu'au 7 février. J'ai parlé de la campagne tout au long de ce Facebook Live. Mesdames, messieurs, vous avez jusqu'au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales. C'est important, donc n'hésitez pas à vous renseigner. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site de la ville. N'hésitez pas à aller sur tous les sites officiels qui peuvent vous informer à ce niveau-là. Il y a une communication qui est faite de manière assez large, à la fois par la ville, à la fois par les institutions publiques, par rapport aux listes électorales. Même sur Facebook, il y a quelques communications à cet égard. S'il vous plaît, ne négligez pas la chose. Tous les jours, on rencontre des situations où des gens se sont inscrits sur le fichier domiciliaire mais ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Dès lors que vous avez un rôle fiscal sur la ville, vous êtes inscrit sur les listes électorales où vous avez la possibilité de l'être. Vérifiez, n'hésitez pas, faites un coup de fil à la mairie, on vous renseignera au mieux. Mesdames, Messieurs, bonne fin de journée à vous.